Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre. Donc Gémeaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Nous allons aller voir les énergies, tout ce qui va se passer et graviter autour de vous pour cette première quinzaine. Vous pouvez également compléter cette guidance par votre guidance des Gémeaux sur ma chaîne TikTok également, au même nom que celle de YouTube. Dans la chaîne TikTok, vous aurez beaucoup plus ciblé les domaines pour les énergies et ce qui fait que vous aurez vraiment une guidance globale pour cette première quinzaine du mois d'octobre. Alors, les énergies pour vous les Gémeaux, on commence tout de suite. Ça va bouger déjà, hein, c'est ce que je ressens. Alors, ici, on parle du choix. On parle du choix. Il est possible que vous recherchiez la stabilité, que vous soyez en recherche de quelque chose qui se concrétise aussi, hein. On est sur du 13 qui nous fait 4. Le 4, c'est tout ce qui est les activités, le travail, tout ce qui est aussi le matériel, le financier, mais aussi tout ce qui se matérialise à vous. On me dit ici que pour cette première quinzaine du mois d'octobre, il va se présenter à vous un choix. Et vous allez être amené à faire ce choix avec votre cœur et vos émotions. Parce que ici, j'ai la lune. En dos de deck, ici, j'ai la lune aussi. Donc ici, on me dit très clairement que pour vous, cette première quinzaine d'octobre va être très importante au niveau de vos émotions. Les dos de deck ici aussi, je les ai gardés. Et ils sont très importants. On me parle ici d'une rencontre. Alors, il peut être question d'un choix à faire concernant une rencontre que vous allez faire. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre platonique, tout à fait. On me dit aussi qu'il est possible que vous ayez déjà fait un choix dans le passé que vous regrettez peut-être ou que vous vous soyez rendu compte que avec votre cœur et vos émotions, ça n'est pas aligné ce choix. Et là, on vous dit que vous avez toujours possibilité de faire marche arrière. Vous avez la possibilité de changer d'avis et de prendre une autre direction. Parce que finalement, le cœur et les émotions vont vous accompagner vers ce qui est vraiment juste et bon pour vous. On me dit en fait, ici, on a la nécessité. Alors, ça peut être la nécessité de faire marche arrière par rapport à un choix que vous avez fait, parce qu'en plus, on parle de la rencontre aussi, j'entends, avec vous-même. J'ai deux personnes identiques ici sur cette carte. Et moi, c'est ce que je ressens beaucoup plus fortement qu'une rencontre extérieure. Pour moi, vous allez aller à votre propre rencontre pour cette première quinzaine d'octobre. Et vous allez vous rendre compte que vous avez fait des choix dans le passé qui ne sont pas alignés avec vous, qui ne sont pas justes pour vous. Ça l'est peut-être pour quelqu'un autour de vous, mais ça ne l'est pas pour vous. Et les choix, quand ils sont justes pour vous, ils doivent être aussi justes pour les autres. Et dans ce cas-là, tout le monde y trouve son compte. Et en fait, là, on vous dit qu'il y a une nécessité peut-être de faire marche arrière par rapport à une situation ou de faire marche arrière pour une décision que vous avez prise. Vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas prendre de décision ou promettre des choses quand on est super joyeux, ni éviter de dire des choses quand on est super dans le bad en fait. Et il faut vraiment être dans des émotions plutôt neutres parce que des fois quand on est super motivé, on dit ah bah oui je vais faire ça, c'est promis. Et puis en fait le jour où on doit tenir sa promesse, et ben des fois on se rend compte qu'en fait c'est parce qu'on était trop happy ce jour-là que finalement ça n'est pas bon pour nous cette décision-là, etc. Et on vous dit en fait qu'il y a une porte magique qui est en train de s'ouvrir à vous et que vous êtes en train de découvrir cette clé à l'intérieur de vous. On vous dit, cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu et c'est cependant là que là se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Oui, ok. Je comprends encore plus le message. Alors oui, il est possible, comme je vous dis, pour certains ou certaines d'entre vous, mais pas pour tout le monde, de faire un choix, de revenir en arrière sur un choix que l'on a fait. Mais, moi, là, ce que l'on me dit beaucoup plus fortement, c'est qu'il est question de ne pas faire marche arrière. Il est possible que vous ayez envie
d'aller à reculons, de faire un pas en arrière par rapport à un choix que vous avez fait ou que vous devez faire. Cependant, on vous dit que là, vous allez aller à la rencontre de vous-même, où vous allez prendre conscience que finalement, il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Et c'est une nécessité pour vous, hein, de faire ce pas en avant. Alors, le fait de faire marche arrière aussi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est dans un labyrinthe. Et faire marche arrière, c'est prendre finalement un peu de recul, tout simplement, pour pouvoir réajuster sa direction. Ça peut être ça, hein, tout simplement aussi, le fait de faire marche arrière dans un choix, une décision que vous avez prise, c'est pour vous dire, ok, bah en fait, là finalement, je vais m'accorder encore un peu de temps. Je vais pas donner finalement, j'avais dit oui, mais finalement... Je sens qu'il y a peut-être autre chose, je vais prendre un peu de recul et je vais pouvoir réajuster ma direction. Donc en fait ici on vous dit qu'il y a une nécessité de prendre du recul, nécessité de vous écouter aussi et d'écouter surtout vos émotions et votre cœur. Et en effet avec la lune, comme je vous disais en dos de deck du tarot ici, on a cette nécessité d'écouter ses émotions. Continuons. Reprenez votre souffle. Bon, ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous avez besoin, en effet, éventuellement, de vous poser, de reprendre votre souffle pour pouvoir effectuer ce choix. Moi, j'entends que, vous voyez, ces deux personnes-là, ces deux personnes qui travaillaient au champ, qui ont énormément fourni d'efforts pour récolter ce qui est déjà récolté, mais voilà, en fait, ces personnes-là, elles savent très bien que si elles ne se posent pas, si elles ne tempèrent pas leur énergie là maintenant, elles vont pas réussir à finir la récolte. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. C'est que vous avez fait aussi des choix dans le passé, ou vous êtes en train d'effectuer des choix qui demandent beaucoup d'efforts, qui demandent peut-être aussi des efforts sur le plan du mental. Et on vous dit que vous avez besoin de reprendre votre souffle. Vous êtes sur la bonne voie, on a du 17. Le 17, c'est le 8. Le 8, c'est le chiffre porte-bonheur. C'est un chiffre qui est très favorable, qui amène de la réussite. Et c'est le chiffre de l'alignement également. Et le 17, on est sur le 1 et le 7. Le 1, c'est le début de quelque chose, le commencement. Et le 7, c'est l'intériorité, la spiritualité, mais surtout la vie intérieure. Et donc, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que intérieurement aussi, vous avez besoin de prendre du recul sur votre situation actuelle pour pouvoir réajuster la direction, mais aussi pour pouvoir récupérer un peu d'énergie pour continuer la suite parce que vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a là? Delta, regardez-moi ça. On a Delta avec le chiffre 3. Ici, c'est le troisième œil. C'est aussi le fait de la lucidité, c'est la clarté d'esprit. C'est le fait de voir les choses de façon claire et précise. Et oui, bah oui. En fait, moi, j'ai aussi des Gémeaux qui ont la tête dans le guidon. Ça peut être ça aussi. Faire marche arrière, c'est aussi prendre du recul sur ta situation en réfléchissant 2 secondes à ce que tu vis pour pouvoir écouter ce que ton cœur a à te dire. Va à la rencontre de ton cœur, de tes émotions, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Le fait de s'apaiser, c'est comme un temps de méditation. Quand on s'agite dans tous les sens, on n'arrive pas à y voir très clair. Et là, on vous dit, tu verras beaucoup plus clair si tu reprends ton souffle. Voilà, ça peut être juste une petite heure, ça peut être quelques minutes, ça peut être prendre le temps d'une journée pour se poser, prendre le temps aussi d'une journée de repos que vous avez éventuellement, et vous allez voir que ça va en tout cas réussir à y voir plus clair. C'est intéressant parce que moi je reçois le message aussi ici que vous avez peut-être un choix à faire entre votre cœur et votre raison. Vous voyez, il y a quelque chose qui est peut-être bloqué, coincé, et vous ne savez peut-être pas comment sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'on a là? Signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. C'est intéressant cette carte-là parce qu'elle tombe en plus sur cette première période d'octobre où finalement on est sur la période de l'automne. L'automne, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est le moment, vous voyez, où la nature va ralentir, va commencer à ralentir avant de se mettre vraiment en hibernation pour l'hiver. C'est le temps où la sève redescend au niveau des racines, où les plantes vont plutôt aller
développer ce qui est caché sous la terre plutôt que de s'épanouir dans le visible. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on vous dit les signes de la nature vous invitent finalement à faire cela. Avec reprenez votre souffle, et bien profitez de cette première quinzaine d'octobre tout simplement pour vous délester de vos feuilles qui ne vous servent plus. Donc ça peut être tout simplement de tout ce qui est autour de vous qui ne vous sert plus, qui n'est plus aligné à vous. Alors ça peut être bien des choses matérielles, tout simplement, faire le tri à la maison, faire un petit nettoyage d'automne, vous délester de tout ce que vous n'aimez plus chez vous, tout ce qui est cassé, ce qui ne vous sert plus, histoire de faire un petit peu de vide. Et comme l'univers a horreur du vide, l'univers il va re-remplir par des nouvelles énergies et des nouvelles choses. Donc c'est quelque chose qui va vous être favorable sur le long terme. Mais vous aussi, ça peut être aussi vous délester d'habitudes qui ne sont pas forcément alignés à vous, ça peut être des relations, ça peut être un travail, pourquoi pas, l'envie de faire autre chose. Alors là, les guides me disent, attention, ils ne vous disent pas de lâcher votre travail comme ça, du jour au lendemain, non. Mais vous pouvez très bien, si vous vous rendez compte que votre travail n'est pas aligné à vous, que c'est pas véritablement ce qui fait battre votre cœur, rien ne vous empêche de profiter d'un petit moment de répit où la nature justement redescend pour faire vos recherches, voir qu'est-ce que vous aimeriez faire, est-ce que c'est possible d'accès, comment je peux y accéder, etc. Monter un dossier tout au long de l'automne et de l'hiver pour le lancer peut-être au printemps. Ça peut être en tout cas une excellente idée aussi. Et on me dit, vous allez y voir plus clair. Ici, j'ai aussi le troisième œil pour certains Gémeaux ici. Et il est possible que vous ayez un choix entre la raison et le cœur. Le cœur vous envoie peut-être sur la voie de vos capacités, de vous servir de vos capacités pour pouvoir... C'est marrant, reprenez votre souffle, c'est aussi aider les autres à reprendre leur souffle. Et ça peut être une capacité que vous avez, énergétique, médiumnique, etc., que vous avez envie d'utiliser cette fois-ci pour une activité professionnelle, mais... Voilà, vous avez entre guillemets le cœur qui vous envoie vers là, mais la raison qui vous dit ouais, mais pour l'instant c'est pas sûr, je suis pas connue, il va falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Et quelque part, on va vous inviter à jongler entre les deux situations pendant quelque temps. Et avec la nature ici, qui se ralentit, comme je vous disais, ça peut être le bon moment pour commencer à lancer votre activité d'extrasensoriel, etc. peut-être, tout en gardant votre travail à côté, parce que c'est quelque chose qui va vous être utile pour l'instant. Et puis, le jour où vous verrez que la dynamique part dans l'autre sens et que finalement vous pouvez lâcher votre job alimentaire, eh bien vous pourrez vous lancer. Alors, complétons avec le tarot ici. Le hiérophante. Le hiérophante, eh bien, c'est le pape, c'est la carte numéro 5 et le hiérophante, c'est le conseiller. Donc, il est possible que vous ayez des conseils de quelqu'un qui soit beaucoup plus sage, qui ait beaucoup plus de maturité. Ça peut être un mentor, un professeur que vous avez autour de vous ou que vous pouvez rencontrer aussi. On a la rencontre aussi. Donc, comme je vous ai dit, la rencontre, ça peut être une rencontre aussi platonique. Et c'est cette rencontre qui va peut-être vous faire un petit peu basculer dans le sens où vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement les choix que vous avez faits pour vous là n'étaient pas judicieux et du coup vous allez faire marche arrière sur les conseils aussi de cette personne pour vous dire écoute, dans la vie on a tous le droit de changer d'avis et j'ai le droit finalement de m'être trompé, on est sur terre pour expérimenter et j'ai le droit de m'être trompé, donc j'ai le droit aussi d'aller sur une autre voie qui est beaucoup plus alignée à moi. Le hiérophante, ça peut être aussi un professeur. Il est possible que vous hésitiez aussi pour faire une formation ou pour vous-même devenir professeur. Ça peut être ça aussi et c'est quelque chose qui est favorable. On a quoi? On a la tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est le fait de tempérer ses énergies, vous voyez. Et avec reprenez votre souffle, eh bien oui, on vous dit les Gémeaux, début octobre, c'est le moment de tempérer vos énergies, de retrouver un petit peu de souffle tout simplement, d'arrêter de courir à droite à gauche, de peut-être de faire des choix aussi par nécessité. Par nécessité, attention, dans le sens, comment je vais vous dire ça? C'est un ressenti aussi. De faire des choix pour vous organiser sur le fait que qu'est-ce qui est nécessaire à mon cœur surtout, qu'est-ce que j'ai envie d'aligner à moi, quel mois j'ai envie en tout cas de faire naître là pour cet automne parce que ça va être les énergies de l'automne aussi. Donc la tempérance, c'est vraiment cette énergie de je tempère, je cherche l'équilibre, je trouve l'équilibre aussi bien entendu. Ça va être aussi la sérénité, la guérison
Et c'est intéressant parce qu'on me parle aussi de la voie du milieu et je vous parlais tout à l'heure de garder finalement 2 jobs si jamais vous étiez à cheval entre deux, le temps que vraiment il y en ait un, le nouveau en fait puisse vous permettre d'en vivre. Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant. On a quoi ici? L'étoile, et ben l'étoile avec le 3e œil, on me dit aussi que en prenant le temps de vous poser, de trouver des moments de calme, de méditation, pourquoi pas, peut-être aussi dans la nature, c'est ce qu'on vous conseille aussi. Observez l'automne, observez les feuilles qui tombent, observez vraiment l'automne, la nature en automne, parce qu'elle va vous amener des messages, on me dit. L'étoile, c'est aussi les guides, la guidance. Le hiérophante aussi d'ailleurs. Donc en fait, on me dit que vous allez être guidé, vous allez recevoir aussi des messages. Et on me dit que le hiérophante, c'est le conseiller. Eh bien en fait, j'ai des personnes ici qui sont en train d'hésiter éventuellement aussi à devenir aussi un guide spirituel pour les autres, un guide qui est peut-être aussi dans la guérison ou dans l'aide à la guérison, parce qu'on guérit pas les autres, on accompagne, on fait une partie du chemin, mais la personne fait le reste du chemin. Et vous avez quand même là 3 arcanes majeures, donc c'est quand même 4 avec le dos de deck ici pour l'instant, et vous avez donc un début d'octobre qui va être très important pour vous, parce que j'ai l'impression que ça va vous donner la suite. Et ben, on a 5 arcanes majeures avec le monde ici. Observez les signes de la nature et le monde qui vous entoure. Et la carte 21, eh ben, c'est la carte de l'accomplissement, de la plénitude et de la victoire. On me dit que vous allez être en train d'achever un cycle pour ce début octobre. Et vous allez en commencer un nouveau. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez aussi peut-être besoin de reprendre votre souffle, parce que vous étiez à fond les ballons peut-être jusqu'à présent, que vous avez fourni énormément d'efforts pour arriver jusque-là, et que bah là en fait c'est un peu comme si vous étiez perdu. Moi je vois des personnes ici qui sont un peu perdues, qui sont un peu dans un labyrinthe et qui ne savent plus où aller. Et on vous dit que vous avez une nécessité de faire une pause, de prendre du recul, d'observer ce qui vous entoure, le monde qui vous entoure, en lien avec vos émotions, comment vos émotions réagissent avec ce qui vous entoure. Et ça va être important pour vous, parce que, admettons, vous observez les relations autour de vous, vous rendez compte en observant vos émotions avec ces relations que, par exemple, certaines de vos relations vous épuisent, vous prennent de l'énergie, vous vous sentez pas terrible après avoir discuté avec cette personne ou vu cette personne. Et puis au contraire, il y a d'autres, vous allez vous sentir revigoré, vous allez retrouver un gain d'énergie, vous allez retrouver le sourire. Et ben en fait, voilà, vos émotions vont être un baromètre là pour ce début octobre, et ça va passer par l'observation du monde qui vous entoure. Mais on peut observer le monde qui nous entoure que quand on fait une petite pause pour un petit peu regarder ce qui vous entoure. En tout cas, vous avez une porte magique qui est en train de s'ouvrir à vous les Gémeaux. Donc prenez bien le temps que vous avez besoin pour voir justement sur quoi vous avez envie qu'elle s'ouvre cette porte, et sur quoi vous voulez un petit peu voir votre avenir arriver. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle continuation, prenez très soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.